Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'Angleterre qui se qualifie pour sa deuxième finale d'Euro d'affilée. Le match a été... On peut pas vraiment dire que ça a été un match exceptionnel, il y a clairement eu deux mi-temps. Il faut qu'on en parle. Alors déjà 8 minutes de jeu, Xavi Simons récupère le ballon dans les pieds de Declan Rice et envoie une grosse frappe en taclant. Pickford la touche légèrement, mais ça lance déjà la partie. Et c'est vrai que pendant la première mi-temps, ça va aller dans tous les sens. Dans tous les sens avec quelques moments de maîtrise. Mais ça va aller dans... ça va être très vivant, surtout d'un côté d'ailleurs. Et on va surtout constater que l'Angleterre va dominer de ouf. Les Pays-Bas ont eu toutes les peines du monde à sortir de leur défense. Ils sont pressés à la gorge. Les Anglais font que de récupérer les ballons, pardon. Et ils vont se créer plein d'occasions. Une belle frappe de Kane de loin, une autre belle frappe de Foden qui touche le poteau, une autre belle frappe de Foden bien captée par le gardien. Et ensuite, on a Dumfries qui va taper le pied de Kane après une action où... Alors, c'est vrai qu'il intervient pas très bien, parce qu'au lieu de mettre son pied devant le ballon, il essaye de jouer le ballon, alors qu'il est un peu en retard. Kane obtient le penalty, donc pour moi la faute elle est légitime, il n'y a rien à dire là-dessus. Et Kane qui avait manqué un penalty lors du dernier mondial contre la France, ici va marquer. Quand on voit sa course d'élan, sa frappe, elle est placée. Juste avant, ils mettent sa hitmap là, des derniers penaltys. Vous regardez, ils sont tous super bien placés, à droite, à gauche. Franchement, c'est une machine ce type. Et avec cette règle qui fait que le gardien doit attendre le départ, etc., mais avec des tireurs comme Kane, ça leur donne clairement un avantage. Parce que là, il peut jamais l'avoir, sauf s'il part en avance. Mais s'il part en avance, il est sanctionné. Enfin bref. Ce même Dumfries va sauver son équipe en arrêtant sur la ligne une belle action entre Mainoo et Foden. Et c'est lui aussi qui va mettre une tête sur la transversale après un bon corner de Xavi Simons. Juste derrière... Bon, on a la frappe dont j'ai parlé tout à l'heure, de Foden sur le poteau. C'est une position en plus où il a marqué plein de buts cette année, hein, et il est même pas attaqué, hein, on l'a laissé faire. J'ai pas compris. Au milieu de terrain des Pays-Bas, j'ai trouvé intéressant l'idée de mettre Memphis Depay au milieu. Et le mec se blesse. C'était la seule chose que je trouvais intéressante dans le jeu des Pays-Bas. Assez rapidement, c'est terminé. L'arbitrage, j'ai trouvé qu'il était suspect. Voilà, il y a une faute sur Foden qui allait seul au but, qui est pas sifflé, on sait pas pourquoi. Pareil sur Kane. Après, en deuxième mi-temps, pour les Pays-Bas aussi, il y a des trucs qui auraient dû siffler, qui n'ont pas été sifflés. Franchement, c'était pas au niveau. Bon, la mi-temps arrive. Shaw rentre à la place de Trippier. Weghorst à la place de Daniel Malen. Et cette deuxième mi-temps, voilà, il se passe pas grand-chose. Hein. Franchement, quelques coups francs ici et là, où les Pays-Bas ont largement dominé l'Angleterre, hein, faut le dire. Il y a une reprise de Pickford bien sortie par... non, de Van Dijk bien sortie par Pickford. Et ensuite, on a un but refusé pour hors-jeu de Walker. Un but de Saka. Refusé, il n'y a rien à dire. Et là, à la 91e minute, Cole Palmer, qui venait de rentrer, trouve Ollie Watkins, qui vient de rentrer. Donc là, c'est clairement Southgate. Et là, je vous parle en tant qu'avant-centre. Ce qu'il fait, c'est exactement ce que tu dois faire quand tu es attaquant dans ce type de situation. Contrôler pour faire un écart et enchaîner. Sur le contrôle, il met un écart à De Vries, je sais plus, qui refuse de le coller. Et il enchaîne avec un tir croisé. Et le fait qu'il enchaîne comme ça avec le petit écart fait qu'il peut lui tirer entre les jambes. Mais là, on parle pas de n'importe quel tir. Hein. Je vous parle d'un tir parfait. Tir croisé, au sol, petit filet, c'est le tir parfait qui réussit. Hein. Et quand tu vois sa spontanéité, tu comprends l'importance de venir avec des joueurs en pleine forme, en pleine bourre. Le gars, il a mis 19 buts cette année, il est chaud. Ça s'est vu, il a pas hésité un seul instant. Et il envoie l'Angleterre en finale. Alors, que retenir de ce match? Alors, quand l'Angleterre joue avec de bonnes intentions, ils sont capables de faire mal. Et il y a clairement eu deux périodes dans ce match. La première, plus dynamique en termes d'intensité. Et la deuxième, où chaque équipe a essayé de poser le jeu et de trouver l'ouverture en préparant les transitions adverses. Ce qui a donné l'impression d'un match un peu terne en deuxième mi-temps. Mais encore une fois, comme j'ai dit à plusieurs reprises dans les débriefs de cet Euro, dans leur position, je les comprends. T'as pas envie de te prendre un compte, et donc tu dois être prêt à défendre même quand t'attaques. Donc quand tu récupères le ballon, tu pars pas à l'abordage comme un fou, tu prends ton temps, tu te positionnes et t'avances en bloc. Sans le but de Watkins, je pense qu'on aurait pu aller au bout de la nuit. Hein.
Côté Pays-Bas, bon, moi, j'ai jamais cru à cette équipe, comme vous savez. Hein, déjà, le match d'avant, je donnais la Turquie vainqueur. Pour moi, l'équipe a sombré quand ils ont commencé à faire que réclamer auprès de l'arbitre. Et quand tu te mets dans ce type de mentalité, tu finis par perdre ta concentration. Parce que sur les coups de pied arrêtés, ils auraient pu gagner ce match. Hein. Ils ont gagné presque tous les duels dans ce secteur, et les Anglais commettaient de plus en plus de fautes. Pour le reste, c'était insuffisant, comme dans tout cet Euro. Ils ont voulu s'arrêter sur les exploits de Rakpo, mais Walker l'a mis dans sa poche. J'ai bien aimé l'idée de base avec Memphis, un peu plus bas, et quand il est sorti, bah voilà, c'était même pas la peine, quoi. Alors maintenant, pour la finale, que va-t-il se passer? Bon, déjà, les Anglais vont savourer, hein, parce qu'ils auraient pu partir avec la fatigue des prolongations, ce sera pas le cas. Southgate va régler ses comptes, bientôt, même si on va lui dire qu'il était du bon côté des matchs à élimination. Bon, cet argument, il n'est pas à mettre contre lui, mais plutôt à son crédit, parce qu'il a fini premier. La France, elle a fini deuxième, et elle s'est retrouvée du mauvais côté. Donc, bien joué à Southgate. Celui qui sort cet argument-là, il n'a pas de sens. Maintenant, ça reste pas du très bon football pour autant, et clairement, l'Espagne est favorite, ça c'est clair. Mais, comme il y a 3 ans, je serai derrière les Anglais pour la finale. Les Anglais qui n'ont rien gagné depuis plus de 50 ans. C'est pour ça qu'ils ont ma préférence depuis un bon moment, parce qu'ils gagnent jamais rien. Et en plus, ils sont en plein conflit entre joueurs actuels et anciens. Et je pense que ça peut calmer beaucoup de gens s'ils gagnent. Si je regarde les match-up, l'Espagne peut se retrouver, je vais pas dire va, mais peut se retrouver coincé. Nico Williams prendra pas Walker de vitesse, oublie. Yamal va revenir sur son pied gauche et se retrouver sur le pied droit de Trippier. Sauf s'il décide de nous mettre Luke Shaw, mais je pense pas, il va nous mettre Trippier. Foden connaît Rodri Parker et inversement. Bellingham face à Carvajal. Saka face à Cucurella, le copain des Allemands. Et structurellement, on est sur une symétrie parfaite des formations qui va faire que il y aura que des 1 contre 1 dans le cœur du jeu. Jusque-là, l'Angleterre a toujours eu la possession, sauf la deuxième mi-temps du match contre la Serbie. Est-ce qu'ils peuvent le faire contre l'Espagne? Moi, je serais pour eux, mais si je regarde les choses objectivement, l'Espagne est plus avancée techniquement, tactiquement, et ils doivent prendre 7 €. Ne pas gagner 7 €, pour eux, ce sera un échec. Ce sera dimanche, hâte de voir cette finale et de voir les Anglais la gagner. Je vais sortir mon meilleur maillot de l'Angleterre et regarder les débats qu'il y aura juste après entre Kane qui dira à Lineker et compagnie les gars, vous parlez beaucoup pour des anciens joueurs qui n'ont jamais rien gagné avec l'équipe nationale. Ils vont tous faire les gamins. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief et à dimanche pour la finale de l'Euro. Giovanni sent qu'il va être la victime de Zagallo. Selon lui et ses partisans dans le groupe, Leonardo va jouer parce qu'il est le chouchou du coach. Il jouait les VRP à l'entraînement et traduisait l'anglais, le français et même le japonais à Zagallo. Dizem que nessa Copa quem me bancou mesmo foi o Zico, né? Que era coordenador, né? O Zagallo quer levar o Juninho Paulista. Sim.